Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à ceci. Voilà, donc ceci c'est une GoPro Hero 5 qui a malheureusement succombé. Vous voyez que l'écran est cassé. Elle a succombé lorsque nous avons fait donc, le tournage avec mon ami Mario sur la Saxo électrique. Donc vous pouvez aller voir la vidéo juste ici sur sa chaîne. Voilà, donc bon, malheureusement on a fait tomber la GoPro en fin de tournage. Donc heureusement on avait tourné toutes les scènes qui nous intéressaient, mais l'écran est désormais brisé. Donc du coup aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de remplacer l'écran. Donc ici j'ai un écran qui est tout neuf, c'est dû acheter sur AliExpress. Je ne vais pas forcément vous fournir de lien parce que AliExpress a tendance malheureusement à effacer régulièrement ces annonces. C'est un petit peu comme des liens Le Bon Coin. Ça, on va dire, ça a une date de péremption assez rapide. Donc du coup ici on a ce petit écran là qu'on va remplacer. Alors le problème avec ce genre d'appareil, la GoPro, notamment ici la Hero 5, c'est que cet appareil est entièrement fermé. Il est censé être étanche. Et en théorie l'écran est collé. Il n'est pas collé avec une colle qui perdrait de sa puissance avec de la chaleur malheureusement. Donc apparemment c'est collé avec une résine ou avec une cyanoacrylate. Donc ce qui ne prend pas le démontage facile. Donc du coup je vais essayer de démonter cette caméra du mieux que je peux. Je garantis absolument pas l'étanchéité. Juste avant de commencer cette réparation, j'ai remarqué que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Bon, on va commencer par démonter cette caméra. Alors vous allez avoir deux angles de vue. Alors, je vais essayer de vous faire quelque chose de plutôt pratique. Bon, déjà on va commencer par enlever cette partie-là. Alors cette partie-là, en théorie, on devrait pouvoir l'enlever avec ce genre d'outil. Voilà. Donc c'est un espèce de rasoir métallique là qui permet de décoller notamment les écrans d'iPad. Donc en théorie, je devrais pouvoir glisser ça ici. Il y a un ressort ou une espèce de lame ressort qu'il faut faire sauter en fait. Une espèce de clip qui permet d'enlever la cover. Voilà. Donc c'est sorti d'un côté et de l'autre, ça sort très bien tout seul. Nickel. Donc vous voyez en fait ce sont ces deux petits ici là. C'est ces deux petites barres là. Une là et une là qu'il faut réussir à pousser avec l'outil. Donc il faut les pousser comme ça en fait. Pour pouvoir les écarter et les sortir de la GoPro. Bon, ensuite maintenant il va falloir retirer tout ce revêtement en gomme. Alors ce revêtement là, je sais qu'il est collé avec un double face assez puissant sur le corps de la caméra. Donc du coup je me suis un petit peu équipé. J'ai enfin décidé de m'équiper. Avant je faisais ça avec une station à air chaud. Le problème c'est que ça chauffe un peu trop. Donc du coup j'ai acheté, voilà, j'ai investi. Je me suis acheté le Eye Opener de iFixit. Bon, je leur fais pas de la pub, mais les outils sont de bonne qualité et c'était vraiment pas cher. Donc du coup c'est marqué derrière qu'il faut le mettre au micro-ondes pendant 30 secondes. Et après il faudra juste le poser sur la surface à décoller. Alors c'est bien, ça prend toute la caméra. Et attendre un peu que ça liquéfie un peu la colle. Bon, ça y est, le Eye Opener revient du micro-ondes. C'est vraiment très chaud. Du coup on va le poser comme ça. Et on va attendre un petit peu que ça fasse son effet. Bon, ça fait à peu près 1 minute 30, 2 minutes que le Eye Opener est sur la caméra. J'ai pas envie non plus de trop la chauffer. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut glisser ici là l'outil dessous pour pouvoir décoller la partie en caoutchouc. Donc, un petit peu comme je le fais là. Alors la zone où il faut faire attention, c'est ici en fait, parce qu'il y a toutes les connexions de l'écran LCD frontal.
C'était un poil violent quand même. Bon, bah voilà la façade avant démontée. Bon, alors si vous n'avez pas bien vu sur les angles de caméra, j'ai pris mon outil globalement. Je suis allé gratter ici, comme ça, pour enlever cette partie de colle. Je suis allé gratter autour de l'écran, donc c'est pour ça dire que l'étanchéité pourra pas être faite, hein, parce qu'il y a une espèce de joint, c'est même pas un silicone, c'est une espèce de truc, ça durcit, une espèce de résine. Donc pour venir casser la résine tout autour, proprement. Et après il y a des clips qui viennent retenir, donc ici et là, ça vient retenir cette partie là en fait. Bon, du coup c'est ouvert, tant mieux. Je vais vérifier une chose, je vais lui remettre sa batterie, je vais vérifier que j'ai pas endommagé l'écran de façade, parce que ça serait très dommage. Power c'est où déjà sur cette caméra? C'est ici je crois. Non, ça va, j'ai pas cassé l'écran de façade. Bon, il va falloir retirer quelques vis, il y en a 6 au total. Donc, une par coin, 2 au milieu, et on va pouvoir soulever après cette partie. Je vais enlever la porte, de toute façon elle était cassée cette porte. Voilà. Donc c'est ça, on vient tirer en fait gentiment, hein, et en fait il y a tout l'intérieur de la caméra qui s'ouvre, et là il faut faire très attention. Comme vous allez voir à l'intérieur ici, là vous voyez, vous avez des petits câbles qui passent, qu'il va falloir déconnecter. Il y en a un, c'est le câble pour l'alimentation, pour le lecteur de carte SD, ainsi que l'écran en fait. Donc il faut faire assez attention. Donc on va commencer par déconnecter ce petit câble là. Alors, je vais voir si ça passe. On va déconnecter les trois qu'on a là déjà. Ça va être plus simple. J'essaie de vous avoir tout ça dans l'angle. Voilà, donc les trois qu'il y a ici. Tac. 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 Ça c'est déconnecté. Ensuite, on va pouvoir tourner la caméra comme ça. Et déconnecter celui-là, donc qui est le connecteur d'alimentation, le connecteur de batterie. Et voilà. Et on a la caméra en deux parties. Donc la partie caméra en elle-même, hein, qui est ici. Et la partie arrière, avec l'écran et tout le reste. Donc maintenant on va pouvoir se concentrer un peu plus sur le retrait de cet écran. Bon, il va falloir que je retire l'espèce de local batterie là. La seule méthode que j'ai trouvée, c'est de le soulever, parce qu'en fait il est collé au double face. Alors maintenant le local batterie, il faut le faire glisser. Donc vous voyez ici on a deux demi-cercles, donc on va essayer de le faire glisser au niveau de là où on a deux demi-cercles dans la coque. Voilà, et ensuite on le tire vers le haut. Et il sort. Bon ben maintenant il faut faire réchauffer le i-opener, et puis on va en mettre dessus, et on va essayer de soulever cet écran et de l'enlever. Bon allez, on enlève le i-opener. C'est brûlant. Et on va essayer d'attaquer par le côté.
Bon, ben, vous avez vu à quel point c'était compliqué à démonter. Hein. Ça a mis du verre à peu près partout. C'est hyper agréable. Bon, clairement, ce genre de produit est pas fait pour être démonté, pas fait pour être réparé. Hein. Une GoPro, c'est du jetable. Bon, j'ai quand même réussi à nettoyer bien toute la partie de l'écran. Vous voyez qu'ici, donc j'ai refait toutes les surfaces, histoire d'avoir quelque chose d'à peu près propre. J'ai vérifié hors caméra que l'écran rentrait à peu près, donc ça a l'air bon. L'écran, je vais le coller à cyano, super glue, hein, cyanoacrylate. Voilà, parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide pour coller. Hein, donc l'étanchéité ne pourra pas être faite. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme colle, ils ont une espèce de résine qui est très fine. C'est très bizarre en fait. C'est pas un silicone, comme je pensais au début, c'est quelque chose d'un peu spécial. Et je sais pas ce qu'ils utilisent, donc du coup moi je vais mettre de la cyano. Parce que la cyano, je sais que ça marche bien. Voilà, bon, mais par contre ce sera pas étanche. On va en mettre un tout petit peu dans les coins et un peu au centre. Voilà, juste de quoi maintenir l'écran. Et ensuite, il va falloir faire passer l'écran et l'insérer correctement. Et ça donne ça. On enlèvera les traces de colle après. Hein. Là maintenant on va laisser sécher. Bon ben maintenant il ne reste plus qu'à tout remonter. Hein. Faites pas attention aux traces ici, hein. C'est devant le plastique. Derrière c'est bien. Bon, je vais commencer par rebrancher ça sur la carte de la GoPro. Parce que c'est quand même plus simple. Et ensuite on va glisser à l'intérieur du châssis. Parce que je sens que ce fil sinon il va me poser des problèmes. Donc tac, c'est à brancher. On remet le scotch par dessus et maintenant tac, ça doit être mis comme ça en théorie. Hop. Donc toujours les deux petites encoches hein, que vous avez là et là. Tac, et on met au fond. Voilà. Ensuite on va reconnecter les trois fils qu'on avait là. Voilà, toutes les vis ont été remontées. On va pouvoir enlever le plastique à l'arrière. Donc on a un écran qui est propre. Alors des petites traces blanches sur le côté que j'essaierai d'éliminer avec un coup d'éponge magique. C'est la colle, bon c'est pas très grave. Hein. L'important c'est que la caméra fonctionne surtout. Donc on va lui mettre une batterie. Dans le bon sens, ça serait mieux. On referme. Et on démarre. Bon déjà, devant on a bien le Hero 5. Derrière, on a bien la vidéo. Et on a l'écran tactile qui a l'air de fonctionner plutôt bien. Après cet essai fonctionnel plutôt convaincant, on va s'occuper de remonter tout le reste. On va commencer par la petite porte là qui cache les connecteurs, donc c'est HDMI et USB type C. Bon, l'avantage de la porte sur cette caméra là, c'est que la porte est déjà cassée, donc c'est assez facile à remettre. C'est comme ça dans mes souvenirs. Hop. Hop. Et voilà. Bon, maintenant il faut remettre l'espèce de couvercle en plastique slash caoutchouc peu étrange là qu'on a en façade. Alors moi j'ai remis du double face. On verra bien si ça tient. J'ai un doute. J'ai un doute sur le fait que ça tienne, mais bon, on verra bien. Ça, en tout cas, c'est juste une protection en plastique. Ça n'est pas essentiel pour le fonctionnement de la caméra, hein, vu que la caméra a démarré tout à l'heure. Toutes les protections qu'il y a sur le double face, et on va remonter ça. Donc, comme ça. Puis on va appuyer, hein, puis théorie ça devrait coller. Et dernière étape, on va remettre la lentille. Alors contrairement à ce que j'ai dit au début, en fait la lentille, faut pas la tirer, ça, et essayer
de déformer là ces petits clips, mais en réalité il faut juste lui faire un quart de tour, c'est beaucoup plus facile que ce que j'imaginais. Donc vous voyez là je la mets dessus et je fais faire un quart de tour et elle est verrouillée. Et pareil pour l'enlever en fait, hein. Pour l'enlever c'est comme ça en fait, donc c'est beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Bon et bien réparation terminée, donc là je vous parle en direct depuis la GoPro, c'est pareil de vérifier qu'elle fonctionne bien, elle a l'air de bien fonctionner en tout cas. Et j'espère surtout que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.